Alors c'est parti. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis Ella Youssouf Ouattara. Dans cette formation, nous allons échanger sur Facebook, notamment la publicité digitale avancée. Et donc, pourquoi la publicité digitale avancée? Parce qu'aujourd'hui, Facebook est fait de telle sorte que on ne puisse pas vendre assez si on ne fait pas de la publicité. Donc, on peut commencer à vendre, on peut faire une vente, deux ventes, trois ventes, 10 ventes. Et puis, voilà, maximum les 20 ventes. Et ça demande assez d'efforts en termes de création de contenu. Donc, ce qui veut dire, si vous ne savez pas faire des affiches, vous ne savez pas faire des vidéos, vous êtes carrément bloqué et ça sera compliqué pour vous de communiquer. Donc, vous allez communiquer que sur vos canaux gagnés, c'est-à-dire WhatsApp, SMS, appel, toujours prospecter, toujours courir après les gens et tout et tout. Donc, pour pallier à cela, on a l'autre facteur qui est donc la publicité digitale. Et c'est là-bas que justement, on peut facilement vendre. Donc, enfin, c'est pas facile en soi, mais on pourra justement aller outre ce qui était déjà établi par Facebook. Donc, dans cette vidéo, j'ai préparé un plan d'action qui va nous permettre d'aller directement à l'essentiel parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps. Donc, étant et sachant, voilà, avec pratiquement 12 années d'expérience dans le milieu, je sais plus ou moins ce qui sera utile pour vous en fait pour justement commencer à vendre parce que c'est ce que je fais au quotidien. Ce matin, je me suis réveillé à 4h30 parce que moi je suis musulman, donc je me suis réveillé à 4h30 pour prier et j'ai vu que j'avais fait 2 ventes. Donc c'est pour dire que avec la publicité, vous pouvez faire des ventes même quand vous dormez. Donc, vous allez voir sur Internet, on vous dit vendez, gagnez des millions même quand vous dormez. C'est pas forcément faux, c'est pas forcément un argument pour vous attirer à acheter un produit. C'est du réel. Et vous allez voir par la pratique dans cette formation-là, justement, que c'est pas du fake, c'est quelque chose qui est faisable. Et moi, je l'ai fait. Et si moi, je l'ai fait, je continue de le faire. Donc, vous avez également cette possibilité-là de faire aussi. D'accord? Et donc, ce que j'ai prévu pour vous, c'est un plan, mais avant d'arriver à cela, vous devez connaître avec qui vous êtes en train d'échanger. Donc, mon nom, c'est plus à présenter parce qu'aujourd'hui, je suis un peu connu et vous-même, vous avez vu mon nom sur la plateforme avant de faire l'achat et tout. Donc, je suis manager. Ce que vous ne savez pas, c'est que je suis manager. Je gère une entreprise avec du personnel que je paye tous les mois. À côté de cela, la plateforme que vous allez utiliser, que nous allons utiliser, que ce que moi j'utilise pour faire les ventes, la plateforme que vous utilisez actuellement pour suivre les formations, je suis le fondateur. Je suis consultant formateur, je travaille pour pas mal de structures, vous allez voir ça plus tard. 12 années d'expérience en entreprise, mais aujourd'hui je suis entrepreneur, je travaille pour l'entreprise, voilà, soyez rassurés. 5000 followers sur Facebook, 4000 followers sur LinkedIn, 2000 sur TikTok. Et aujourd'hui, j'ai plus de 10 500 apprenants que j'ai suivis, que je continue de suivre partout dans l'écosystème africain en fait. Et donc, où j'ai travaillé pour Peugeot en tant que média planner campagne. Donc, c'est des campagnes que je faisais sur la zone Afrique pour Peugeot. J'ai travaillé pour Suzuki, toujours dans la catégorie de campagne. J'ai travaillé pour Decathlon, Celevo, Alliance Côte d'Ivoire. C'est pas tout que j'ai mentionné ici, parce que quand tu es en agence, vous travaillez sur plusieurs projets à la fois, donc c'est plusieurs entreprises, je ne peux pas tout citer ici. J'ai fait un chiffre d'affaires de 2 milliards l'année dans l'immobilier en tant que responsable marketing et communication. Et au niveau multinational, j'ai travaillé pour Tata Consulting, j'ai travaillé pour Tata Hongrie, j'ai travaillé pour Canada, j'ai travaillé à Laval, j'ai fait des consultances au Burkina, en Côte d'Ivoire ici. Bon là on n'en parle pas parce que j'ai travaillé pour plus de marques. Très souvent quand tu es en consultance, tu n'es pas autorisé à dire beaucoup de choses, donc je préfère me limiter à la surface. Et donc en termes de conférences, j'ai gestionné pas mal de pays que vous voyez à l'écran ici et distinction. J'ai le prix de
J'ai le prix NTIC, la compétition la plus réputée en Côte d'Ivoire, c'est qui est la compétition des entrepreneurs, qui est la Business Competition. Donc en 2018, j'ai eu le prix NTIC. Et en 2024, c'est-à-dire l'année dernière, j'ai pris le prix Afro Award, c'est un prix africain qui nomine en fait les entrepreneurs d'Afrique. D'accord? Ok, donc après cela, je pense qu'on va rentrer de plein pied dans le travail. Ok? Donc, ce que je prévois pour vous, au niveau du plan 1, on a les fondations. Donc, ici, on va voir, on va pas forcément, je veux dire, rentrer dans les détails de la fondation parce que si vous avez accès à la formation dédiée au community manager, vous avez accès à cette formation-là. Mais je vais vous montrer tout de suite. Quand je vais partir sur la partie pratique, je vais vous montrer les différentes captures, tout ça. Et puis le parcours du community manager. Vous allez voir que la publicité digitale, je demande que vous ayez la base parce que là, ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette formation-là, on va voir les parties avancées de la publicité digitale. D'où l'intitulé d'augmenter en fait votre vente grâce à la publicité digitale plus Andromeda. Andromeda, c'est la mise à jour de Facebook. Un peu complexe si tu n'as pas les bases. Mais quand tu as déjà les bases, tu fais des campagnes, c'est nickel quoi. Donc, la première partie, le premier pilier, c'est la fondation. Donc, comment vous allez vous arranger pour éviter qu'on bloque votre compte, pour gérer la partie sécurité et tout. Donc, dans cela, vous avez les notions sur, comment on appelle ça, sur pourquoi vous ne devez pas booster, pourquoi vous ne devez pas cliquer sur le bouton promouvoir et tout. D'accord, vous avez la nomenclature d'explication du tableau de bord qui va vous permettre de faire des campagnes digitales. Après ça, le deuxième pilier s'articule sur le protocole de vente. Donc, et ainsi que les paiements locaux en fait. Donc, on parle de Wave, on parle de MTN. J'ai pas forcément fait de publicité, donc c'est des opérateurs que vous connaissez, puis les wallets, donc notamment Wave. Et on va parler de sécurité mobile en Afrique ici avec les paiements locaux. Donc, le tracking, comment ça se fait sur la plateforme que je vais vous montrer. Et on va parler du ciblage. D'accord? Le ciblage, on va voir les audiences personnalisées, on va voir comment trouver son client idéal sur Internet à partir de son produit pour justement faire des configurations d'audience similaires. Ok? Et le troisième pilier va s'articuler sur le lancement et pilotage d'une campagne rentable. Donc, si vous ne savez pas lancer, vous ne pouvez pas piloter. Donc, si vous savez lancer, vous allez avoir la capacité de piloter la campagne pour que justement celle-ci soit rentable. Ok? Donc, dans cette partie-là, on va voir naturellement le lancement de votre première campagne, ce qu'on a déjà vu dans la formation de community manager professionnel. Parce qu'on ne peut pas être un community manager professionnel si on ne sait pas faire de la publicité, c'est impossible. Donc, ça fait partie des modules du community manager professionnel qui est sur ma boutique Yoli. Après cela, on rentre de plein pied dans la mise à jour Andromeda. Donc, on parle de créatif vendeur. Vous allez comprendre quand on va arriver. Et le dernier pilier, c'est le scaling. Donc, c'est l'action qui va permettre de passer à un certain seuil de votre campagne. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant parce que c'est maintenant qu'on est en train de voir tout ça. Donc, comment calculer son retour sur investissement. Donc, pas de ROI, ROI et tout ça. Donc, comment calculer votre retour sur investissement pour voir si votre campagne est rentable ou pas rentable. Il y a deux manières de faire cela. Soit vous partez sur des cross-campagnes. Cross, et pas du grosse, cross-campagne. CROSS, de cross-campagne. Donc, c'est des campagnes qui montrent un fort budget. Donc, c'est ce que généralement nous on fait en agence. Quand on est sollicité par des marques telles que Orange, MTN et tout ça, ils ont de gros budgets. Donc, c'est des campagnes peut-être qui commencent à partir de 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros pour monter. Est-ce que vous voyez? Et il y a des campagnes que nous tous, on a la possibilité de faire. Donc, c'est donc des petits budgets à partir de 5 dollars, 10 dollars, 15 dollars, selon votre moyen, selon les réalités de votre activité. Mais tout ça, on va voir comment faire justement l'allocation de budget et puis comment mesurer la rentabilité de sa campagne. Donc, tout ça,
sera possible grâce à YOLUlearn, qui est la plateforme qui permet aux entrepreneurs vendant des produits digitaux de pouvoir vendre leurs produits à la diaspora, d'accord, que ce soit ici ou à la diaspora, dans plus de 30 pays, et pouvoir encaisser votre argent via les monnaies électroniques qu'on connaît, Wave, MTN, Orange, voilà, Move, pour ne citer que ces exemples-là. Donc, dans une partie de la formation, je dois vous montrer en fait comment vous devez créer votre boutique. Aujourd'hui, on n'est pas obligé d'avoir un développeur pour créer une boutique pour nous. On n'est pas obligé d'avoir un financement pour créer une boutique pour vous. Grâce à YOLUlearn, vous avez la possibilité de créer votre boutique et commencer à vendre et puis retirer votre argent. Donc actuellement, votre compte que vous avez là-bas, c'est un compte apprenant. Toutefois, quand vous allez vous décider à créer, à commencer à vendre des produits digitaux, j'ai une formation, je montre comment créer des produits digitaux à partir d'une idée ou à partir de votre expertise. Et c'est là que justement on rentre dans pas mal de détails. Mais ici, quand on va arriver sur la partie configuration du pixel, je serai obligé de vous montrer justement comment est-ce que le pixel est configuré sur la plateforme. Ok. Donc sans plus tarder, si déjà vous avez des questions au niveau du plan, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport au plan? Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est de promettre, parce que quand on apprend, c'est de mettre en pratique ce qu'on met, d'accord. Donc ce que vous allez faire, c'est de promettre en fait que vous allez mettre en pratique tout ce que vous allez apprendre durant cette formation-là, afin de créer votre business en ligne et devenir rentable, d'accord, et devenir aussi un témoin de ce que vous allez apprendre sur Internet. Si la formation vous a apporté du bénéfice, il faudrait que vous aidiez aussi d'autres personnes à avoir ce même bénéfice-là comme vous. Donc, vous allez promettre que vous allez mettre en pratique ce que vous allez apprendre dans cette formation-là. Du coup, on va attaquer la première partie qui est donc la fondation. Donc, comme j'ai dit d'entrée, je vais vous montrer ce qui a été fait au niveau de la formation de Community Manager. Et donc, c'est cette même partie-là qui a été dupliquée au niveau de la formation dédiée à la publicité digitale. Donc, sans plus tarder, on va aller directement sur l'interface web pour commencer à parler, voilà, à parler technique. Ok. Donc, lorsqu'on est sur la plateforme, on va aller sur la formation que vous êtes en train de suivre maintenant. Là, c'est la formation dédiée à la publicité digitale. Alors, donc, c'est la formation qu'on est en train de suivre maintenant. Là. Donc, vous voyez que ici, par exemple, là, on parle de maîtrise, etc., etc. Donc, c'est un plan qui va être adapté en fonction des piliers qu'on vient de voir tout à l'heure. Parce que à la base, c'était de faire 20 jours. Donc, il y a des détails que j'allais expliquer avec beaucoup de théories et tout ça. Donc, après, je me suis dit, autant aller en essentiel parce que les gens ont besoin de quelque chose de simple pour commencer à faire les ventes. Donc, on va pas compliquer les choses. Donc, je vais vous montrer exactement ce dont vous avez besoin pour commencer à faire les ventes. Donc, comme on voit ici au niveau de la fondation, ici, on a déjà expliqué le bouton promouvoir. Pourquoi on ne doit pas booster, pourquoi on ne doit pas faire ceci, pourquoi on ne doit pas faire cela, de sorte naturellement à perdre beaucoup d'argent. Dans le jour 2, on a expliqué en fait la structuration de MetaSuite Business. Donc, MetaSuite Business, c'est la plateforme qu'on utilise pour faire les publicités en ligne. Et après cela, on a le jour 3. Dans le jour 3, on voit justement comment commencer à vendre, comment choisir l'objectif vendre et puis faire ses premières ventes, d'accord. Donc pour la formation Andromeda qui est déjà en ligne, là, comme je disais, vous avez les modules qui sont là. Lorsque vous venez dessus, là vous avez les fondations niveau CBA pour enfin ça c'est un peu ce qu'on a vu au niveau de la partie de community manager professionnel. Et après, justement, on a tout ce qui va avec. Ok. On a le module 2. Donc, comme j'ai dit là, c'est là remplacé par le pilier. C'est là qu'on va voir les différents CPA. Donc, ce qu'on est en train de faire au niveau de ce live là, quand on va finir, je vais les morceler, puis je vais les mettre. Je vais enregistrer une autre vidéo, puis je vais justement les mettre au niveau de cette partie là. Ce que j'avais voulu faire, c'était de profiter de ce live là et puis les enregistrer. Mais là,
le fait de me déplacer, je suis dans un contexte où il y a assez de bruit, du coup, je ne peux pas mettre ça sur la plateforme. Néanmoins, on va faire l'effort de terminer le live, ok? Donc, après cela, avant de partir, pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés sur la page, parce que c'est là que je fais très souvent des formations gratuites. Elle a du sauf. Donc, ici, c'est la page. Vous pouvez déjà vous abonner, c'est pas encore fait, faites suivre. Et puis voilà, tout ce que je vais partager là, vous allez recevoir. Vous pourrez interagir dans les commentaires, etc. etc. Partager à vos différents contacts. Ok. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va se rendre au niveau de l'interface de publicité. Donc, dans notre plan d'action, je ne sais pas si cette partie-là elle est partagée aussi parce que à force de sortir, revenir, je ne sais pas si vous avez accès à cette partie-là. Néanmoins, c'est la partie où le plan s'affiche. Donc, c'est juste pour... Donc, dans le plan, il s'agit de vous parler du pixel et puis configurer le pixel sur la plateforme. Ok. Donc, quand vous venez sur votre interface de publicité, on suppose que vous avez déjà la base parce que vous aurez à suivre la formation de community manager professionnel. Et même si vous n'avez pas la base, que vous suivez le programme qui est là parce que au niveau du module 1, on fait la fondation. Donc, la fondation est indispensable pour pouvoir faire la publicité digitale. Donc, au niveau de la fondation, vous avez tout ce dont vous aurez besoin pour faire de la publicité digitale avancée. Donc, après cela, vous allez attaquer directement. Donc, le point le plus crucial, c'est le pixel. Parce que très souvent, on se lance tête baissée dans des campagnes. On ne gère pas le pixel. Le pixel, c'est le radar. C'est comme un radar en fait que vous mettez sur votre site internet ou bien vous activez depuis Facebook et vous dites à Facebook de pouvoir suivre en fait toutes les personnes qui vont arriver sur votre page de publicité. Parce que si vous avez remarqué par exemple, lorsque vous avez cliqué sur l'une de mes publicités, vous êtes allé directement sur un site internet et vous êtes arrivé sur une page. Donc, sur cette page-là, grâce au pixel que moi j'ai activé, moi je peux dire, il y a Madou qui a été tagué ce matin-là et il a été étonné parce qu'il a payé et puis il a reçu le message. Voilà, le petit bémol, c'est que tu ne peux pas dire en fait, dans cette liste de diffusion-là, ceux qui ont déjà acheté, on ne les remonte plus en fait le message. Ok. Il y a la possibilité de faire ça un peu plus avancé, mais lorsqu'on fait le pixel par défaut, on configure le pixel en fonction des événements. Donc les événements d'achat, les événements de mise au panier, les événements de lecture, les événements de page vue, etc. etc. ok. Donc ce qu'on doit comprendre, c'est que le pixel, c'est le radar qu'on va mettre sur la plateforme pour pouvoir suivre justement toutes les actions que les visiteurs vont faire sur notre plateforme. Donc, la première étape, c'est de configurer le pixel, de configurer depuis l'interface Facebook. Donc ici, quand vous venez sur votre interface Facebook de publicité, votre gestion de publicité, vous allez vous rendre au niveau des gestions des événements. Donc à ce niveau-là, vous allez voir un bouton, vous allez cliquer dessus. Quand vous allez cliquer dessus, il y a une page naturellement qui va s'afficher. Et cette page-là, lorsqu'elle va s'afficher, on va sélectionner une autre option qui va nous permettre de pouvoir créer et configurer notre pixel. Mais ici, vous allez constater que moi, j'ai déjà des pixels. Donc, ce que je vais faire, je vais me rendre sur une autre partie. Vous allez voir ici, par exemple, j'ai plus de 6000 visiteurs sur ma page de vente, sur ma boutique. Donc, le pixel me permet de pouvoir traquer en fait les personnes qui viennent sur la boutique. Donc, c'est un peu l'intérêt justement de configurer son pixel sur sa page. Et donc ici, on va venir sur associer.
D'accord? On va pas l'associer d'abord, mais c'est juste pour vous montrer, par exemple, comment les choses fonctionnent. D'accord? Donc, ici, j'ai déjà pas mal de configurations déjà installées. Je vais me rendre au niveau de, je vais me rendre au niveau d'un autre compte de publicité qui est Cantine 9, qui justement va nous permettre de pouvoir voir toutes les théories qu'on est en train de mettre en pratique. Donc, comme j'ai dit, je suis dans une zone maintenant là où il y a un peu de bruit. Donc, souffrant de ces bruits-là, néanmoins, c'est pas des vidéos que je vais mettre sur la plateforme, c'est clair. Parce que là, je vais les reprendre, ok? Pour éviter ces bruits-là. Et donc, on vient sur associer. Ici, on a des événements qui sont là. On nous dit de contacter l'administrateur. Je vais vérifier si c'est le bon compte. Je vais vérifier si c'est le bon compte. Ok. Parce que quand on demande de contacter un administrateur, c'est que sans doute vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit pour manipuler le compte. Du coup, ils vont vous demander de vérifier si vous êtes vraiment l'administrateur ou pas. Ok. Donc, on vérifie, on essaie de prendre le bon compte. Et quand c'est là, on va venir maintenant sur ça. Vous voyez ici, par exemple, comme vous arrivez, l'interface est nouveau. Il n'y a rien ici. Donc, c'est maintenant qu'on va essayer de créer notre pixel et on va l'associer à une plateforme. Okay? Donc, ici, on nous dit, par exemple, si vous allez prendre le temps de lire, moi j'ai déjà tout fait, donc je vais vous faciliter, je vais vous empêcher de faire cette corvée-là. Ok? Donc, ici, on prend un événement web parce que le pixel là, on veut aller mettre ça sur une plateforme web, donc on prend ça. Ensuite, on fait suivant. Quand on fait suivant, on va donner le nom à un pixel. Si vous voulez, vous pouvez garder le nom pixel, ou bien si vous voulez, vous pouvez l'appeler tracking visiteur. Ok. C'est vous qui donnez le nom. Et quand le nom est bon, ici vous avez une partie verte qui va s'afficher. Après cela, on fait créer. Donc quand on fait créer, on va se retrouver à une autre étape de cette configuration là. Ok. Donc ici on nous dit si on veut faire ça via le tag manager. Le tag manager c'est une plateforme de Google qui permet de faire ces mêmes tracking là. Donc soit on fait depuis le tag manager, on connecte le tag manager et puis notre interface Facebook, ou on fait tout directement dans Facebook. C'est recommandé mais c'est pas obligé. Ok. Donc pour ne pas rendre la vidéo assez complexe, on va essayer de comment on appelle ça. Bon, apparemment, la nouvelle mise à jour nous oblige à utiliser cela, ok? Parce que là, les autres sont grisés, on ne peut pas. Ça nous demande d'intégrer un partenaire, ok? API, Pixel, Conversion, Shopify et tout ça. Bon, on s'en fout. Nous, on va prendre la version recommandée. C'est toujours la bonne, sauf si on sait ce qu'on fait, ok? Donc, quand je finis de faire ça, on va patienter le temps que la plateforme s'affiche. C'est parce que ces personnes-là sont intéressées que Facebook dit attention, ton argent que tu m'as donné, je vais toucher des personnes qui sont intéressées par ton produit. Et comme ils sont intéressés par le produit, c'est eux que Facebook touche. Et parmi ceux qui sont intéressés là, c'est pas eux tous qui vont acheter. Il y a des personnes qui ont un centre d'intérêt assez élevé, c'est eux qui vont justement acheter le produit. Donc là, tu es en train de faire de la publicité. Donc la publicité, c'est à plusieurs niveaux. C'est bon? Oui, monsieur Barago. Oui, monsieur Barago. Mhm, mhm, mhm. Justement, c'est ça. C'est ça. C'est vous qui allez dire, c'est vous qui allez dire au pixel, le pixel qu'on vient de créer, c'est à vous de dire au pixel que si telle page s'affiche et que tu vois tel lien, ça signifie une vente. Donc, toutefois que lui, il va voir ce lien-là, il considère que c'est une vente. Donc, il va mettre votre campagne à jour pour dire vous venez faire une vente.
Donc, chaque fois qu'il va voir, il va comptabiliser une vente, deux ventes, trois ventes, ainsi de suite. Et si, voilà, voilà. Le pixel peut être activé comme on a activé, mais si on n'a pas bien configuré, on va mettre de l'argent. Peut-être que les gens vont acheter, mais sur notre tableau de bord, ça ne va pas changer. Ça va rester toujours 0, 0. On pensera qu'on n'a pas fait des ventes, mais c'est parce que nous-mêmes, on n'a pas bien configuré le pixel pour qu'il puisse détecter les ventes. Mhm. Bon, c'est une première partie qu'on vient de faire maintenant là. On a créé ensemble, on a créé ensemble et après j'ai créé un événement. Je suis venu sur créer ici, j'ai fait créer une conversion personnalisée. Donc dans la conversion personnalisée, si par exemple mon produit est sur un site, c'est le cas pour moi, sur le site web, quand quelqu'un achète, il y a une page qui s'affiche. Donc sur la page, je prends l'adresse qui est dans le navigateur là. Parce que c'est l'adresse là qui constitue la vente. C'est la dernière page qui s'affiche pour dire que la vente, je veux dire, l'achat a été effectué avec succès. Donc c'est cette adresse là que moi je prends. C'est cette adresse là que moi je prends et puis je viens mettre ici. Je viens mettre ici parce que ici vous voyez par exemple là c'est écrit règles obligatoires. Mais cette conversion personnalisée doit respecter ces règles. Donc l'URL contient. Donc si moi je dis l'URL contient succès. Donc chaque fois que lui va traquer succès, il considère automatiquement que c'est une vente. Parce que moi ici dans mon tracking ici, j'ai mis achat. Si j'ai appelé ça achat, automatiquement il va détecter que ça c'est un achat qui vient de se passer comme ça. Maintenant, si sur le site, par exemple, allons sur la marketplace de ce site-là, par exemple, quand vous cliquez sur acheter maintenant, vous voyez mon écran, n'est-ce pas? Quand vous cliquez sur acheter maintenant, le message qui s'affiche là, c'est dit quoi? Article ajouté au panier. Donc, quand vous venez sur votre panier, par exemple ici, quand vous venez sur le panier, normalement, vous avez tous les produits que vous avez ajoutés au panier. D'accord? Donc, si moi, par exemple, je veux traquer toutes les personnes qui ont mis un article au panier, mais qui n'ont pas terminé leur achat, qu'est-ce que je fais? Dans mon URL ici, là, j'ai panier, n'est-ce pas? Je copie panier et je viens dans mon tableau de bord de conversion. Je dis que moi, je vais créer un tracking sur toutes les personnes qui vont visiter un article, mais qui vont mettre l'article au panier, mais qui ne vont pas terminer l'achat. Donc, quand je fais ça, j'appelle mon truc, par exemple, panier d'achat. J'appelle ça panier d'achat. Et ici, je vais mettre l'URL ici. Je mets panier ici à la place de succès. Là, ça me fait ma deuxième conversion que je viens de créer. Donc, quand quelqu'un va ajouter son article, quelqu'un voudra acheter quelque chose, la personne va ajouter que ça va partir au panier, automatiquement, moi, ma conversion commence à se nourrir en fait. Et quand arrivé à un certain moment, il y a une autre campagne que je vais lancer, je dis, bon, cette campagne-là, il faut toucher toutes les personnes qui ont mis dans le panier. Il ne faut plus toucher de nouvelles personnes, mais touche seulement les personnes qui ont mis dans le panier. C'est un peu comme ce que j'ai lancé hier. Hier, par exemple, la promotion Black Friday a pris fin, n'est-ce pas? La promotion Black Friday, oui, normalement, ça a pris fin. Ça a pris fin hier. Et étant conscient qu'il y a des personnes qui justement voulaient acheter la formation, donc j'ai projeté sur 2 jours. Et qu'est-ce que j'ai fait? Des personnes qui ont déjà vu la vidéo, mais qui n'ont pas acheté, ce sont personnes-là que j'ai traquées. Et comme M. Bakariko a acheté, mais il avait déjà regardé la vidéo, donc il a été traqué aussi. Mais si j'avais dit, par exemple, en plus d'avoir regardé la vidéo, mais si la personne a déjà acheté, il ne faut plus lui envoyer la vidéo, automatiquement, M. Bakariko n'allait pas recevoir la vidéo. Donc, c'est nous, en fait, on est le maître de ce qu'on fait sur la plateforme.
Exactement. Il y a, te- il y a tellement de choses à dire sur ce pixel-là. C'est pourquoi j'ai fait de sorte que le programme soit morcelé étape par étape pour ne pas qu'on condense les choses. Donc, c'est des jours, jour 1 jusqu'à jour 12. Oui, oui, vous voulez dire quelque chose? Mhm, mhm, mhm. Je vous entends très bien. Déjà, 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 la formation qu'on est en train de faire là, normalement, le bénéfice pour vous actuellement, c'est le live qu'on est en train de faire parce que vous n'avez pas pris la formation. Ceux qui ont pris la formation, eux, ils ont accès à ça à vie. C'est-à-dire, quand ils achètent la formation, ils ont ça dans leur espace. Toutefois qu'il y a des mises à jour, ils seront notifiés par le système pour dire qu'il y a une mise à jour, ils vont aller regarder. Donc, tout le parcours, là, eux, ils auront accès à ça à vie. Nous, on va faire des lives quelques rares fois pour essayer de répondre à certaines questions et tout ça. Mais le contenu réel même, c'est eux qui auront accès à ça, ceux qui auront acheté la formation. Voilà. Actuellement, comme Mhm. Allez-y, allez-y. Mhm. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et plus, et le programme, il est fait, au départ, j'avais fait 20 jours. Mais je me suis rendu compte que c'est rigide, en fait, c'était lourd. Donc, j'ai rendu ça assez souple à 12 jours. Donc, même si vous n'avez pas le temps que chaque jour, vous faites une vidéo, en 12 jours, vous avez fini et vous pouvez commencer à rentabiliser sur vos projets, sur votre activité. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est déjà en groupe. Le groupe est constitué. Donc, si vous avez des soucis, vous mettez dans le groupe automatiquement, puis on vous répond. Mais il y a un groupe dédié pour ceux qui suivent la publicité digitale qui n'a rien à voir avec ceux qui n'avaient pas de page et qui voulaient configurer les pages pour justement qu'elles soient professionnelles. Parce que pour chaque formation, il y a un groupe dédié en fait. Aujourd'hui, on n'a que 2 heures. Mais après le direct, là, moi, je vais continuer encore. Je vais enregistrer les vidéos pour mettre sur la plateforme. J'avais voulu faire d'une pierre deux coups, mais pour des soucis techniques, j'étais obligé de me déplacer à un endroit où il y a du bruit. Et je ne peux pas prendre ces formations-là et puis mettre ça sur la plateforme. Ce n'est pas professionnel. Donc, je serai obligé d'attendre quand le souci va se stabiliser et puis je vais monter les vidéos et puis mettre sur la plateforme. Je vous en prie. Allô? Allô? Hum, 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 hum. Truc à sauter. iPhone même, c'est pas la peine quoi. Tu coupes mon truc, tu me dis pas? Ah, purée.
Allô? 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 Oh là là. Hmm. C'est ce que vous êtes en train d'apprendre là. Parce que ce qu'on vous dit pas, c'est que c'est vaste. C'est vaste. Il y a plusieurs leviers à toucher. Et quand nous, notre objectif, en fait, c'est clair, en fait. Notre objectif, c'est comment gagner de l'argent grâce à nos articles. Donc, on touche directement le problème. Donc, on commence par la page, configurer tout ce qui est d'autres pixels et tout ça, et terminer par la publicité digitale pour pouvoir toucher les bonnes personnes qui vont acheter le produit, tout simplement. Ouais, ouais. Idéalement, comme j'avais dit, en fait, l'idée c'était de faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire, quand on finit, j'enregistre et puis après, je mets sur la plateforme. Mais à un certain moment, il y a eu des coupures et puis il y a des différents bruits, tout ça. Donc, quand je vais repartir au labo, je vais enregistrer puis je vais mettre sur la plateforme. Mais comme j'ai dit là, c'est ceux qui ont acheté le pack là, c'est eux qui auront accès à ça en fait. Actuellement, les modules sont pas encore finis. Donc, actuellement, sur la plateforme, c'est 5 000. Mais quand on va finir, ça va passer à 10 000. Pour vous, là, c'est 5 000. Pour vous, là, c'est la page. C'est la configuration de la page, la pixelisation et puis les différentes connexions. En fait, si vous voulez, c'est un peu comme si soit vous n'avez pas de page, ou bien vous avez une page, mais elle n'est pas encore professionnelle. Parce qu'avant même de parler de publicité digitale, là, ça doit commencer par ça. Vous avez votre page, elle n'est pas encore professionnelle, vous devez la rendre professionnelle avec tout ce qui va avec. Les différentes connexions WhatsApp, WhatsApp Business, tout ça. Et quand c'est bon, là, vous allez chercher des compétences à gérer, à engager votre audience pour que justement celle-ci puisse vous faire confiance, acheter vos produits, ça de façon organique, sans mettre de l'argent et tout. C'est en cela que l'autre formation là, va s'installer, devenir community manager professionnel. Et c'est là-bas que vous allez apprendre la base de la publicité digitale. Et ce qu'on est en train de voir maintenant, là, c'est la publicité digitale avancée pour les pros. C'est-à-dire, vous avez déjà la base, mais vous voulez être un pro en publicité digitale, vendre beaucoup grâce à la publicité digitale. Donc, si, c'est pourquoi il dit dans l'intro là, si vous n'avez pas la base, cherchez la base à travers l'autre formation. Parce que ici, c'est pas sûr que vous allez comprendre quelque chose. C'est pourquoi au début, il y a Constant qui était un peu mélangé quand tu as commencé à parler des pixels. Parce que quand on parle de pixels, c'est que c'est un autre level. La personne a son site internet, il veut faire des conversions sur le site internet. Mais euh, c'est de prendre le pack. Quelle base d'abord? La base pour la publicité digitale, c'est ça? Pour la publicité digitale, là, c'est le pack de community manager professionnel. Attendez. Ça, c'est avancé. Ça, c'est avancé. Là, c'est le pack avancé. La publicité digitale avancée qui prend en compte la mise à jour de 2025 Andromeda. Là. Donc, la partie que vous avez ratée, c'est que je disais que sur la plateforme Yoli, la promesse de la plateforme Yoli dit quoi? Quand tu achètes une plateforme là-bas, si tu as acheté, tu as accès à ça à vie. Donc, le formateur qui a mis sa formation et puis vous avez acheté là, le formateur est libre de faire sa mise à jour. Maintenant, moi, je dis, quand les formations sont disponibles, et que, par exemple, si on a fait la formation sur Facebook, et que Facebook, demain, il y a une fonctionnalité qui change, je suis obligé, mon éthique m'oblige en fait justement à faire une formation pour informer ceux qui ont acheté la formation, pour dire que aujourd'hui là, ce qu'on avait appris en 2025 n'est plus d'actualité. En 2026, voici comment vous devez faire.
Maintenant, si ça demande beaucoup de mise à jour, c'est là que tu es obligé de créer une autre formation et puis faire une réduction ponctuelle pour ceux qui ont déjà la précédente en fait. Je dis n'importe quoi. Là, on est en train de faire la publicité digitale avancée. Au moment où on est en train de parler de ça, c'est l'actualité qui est là. Andromeda, les nouvelles mises à jour. Supposons que le pack est terminé et qu'en 2026, Facebook décide de faire d'autres mises à jour. Ils sont très forts dans ça. Ils décident de faire une autre mise à jour encore. Et comment je fais l'estimation de la mise à jour? C'est une petite mise à jour, c'est pas aussi conséquente et tout ça. Je fais juste une vidéo pour informer ceux qui ont déjà la vidéo précédente pour dire aujourd'hui, voici comment les choses marchent. Voici, je poste. Et puis je mets un message dans le groupe, les gars. La formation, il y a une mise à jour. Partez regarder le module 10, telle ligne, voici ça, regardez, et puis vous venez en débat. Maintenant, si la mise à jour elle est vraiment importante, ça demande peut-être, je vais n'importe quoi, peut-être 3 jours de montage de vidéos, tout ça. Là, je suis obligé de créer un module à part. Et si le module, par exemple, il devait vendre ça à 10 000 ou bien vendu à 10 000 publiquement, je crée un coupon de 5 000 de réduction et puis je dis, bon, comme vous avez déjà la formation, au lieu de 10 000, vous avez ça à 5 000 ou à 3 000. Là, ça va dépendre de moi, quoi. Soit je peux donner ça gratuitement, ça dépend. Et c'est pas ça, on s'est compris. Attendez, je vais vous expliquer de façon structurée. Vous voyez mon écran? Attendez, je vais partager mon écran. Là, ça sera structuré. Partager. Oh, le plan d'action. Avant que la diapo s'affiche, la question que j'ai envie de poser, la formation pour la page Facebook professionnelle, là, est-ce que vous avez terminé? Vous avez touché le dernier module? Oui. Ok, d'accord. Attendez un instant, je vais partager mon écran. Je vais vous expliquer quelque chose rapidement. Celui qui a... Oui, M. Bagaïko. Non, en fait, ce qui est bien, c'est que, en fait, idéalement, la plateforme est conçue pour que vous puissiez suivre la formation à votre rythme. Maintenant, le problème, c'est que le problème va dépendre de votre objectif personnel. Plus vous mettez le temps à suivre la formation, votre objectif aussi va mettre du temps à voir le jour. Donc, si vous finissez vite, vous avez le temps de mettre de façon pratique. De façon pratique, vous avez une formation de 12 jours. D'accord? Et vous faites 30 jours pour apprendre la formation. Est-ce que vous aurez le même, je veux dire, est-ce que vous pourrez mettre en pratique rapidement? Non. Par contre, si vous voilà, vous ne pourrez pas mettre en pratique rapidement. Vous allez tergiverser un peu avant de mettre en pratique, mais forcément, vous allez arriver. Sauf que ça ne sera pas rapide comme ceux qui auront le temps pour faire 12 jours justement pour pouvoir terminer. C'est ce que je veux dire. Sinon, vous avez le temps, vous avez accès à vie sur vos formations, vous suivez quand vous voulez à votre rythme. La petite différence est que vous n'allez pas avoir les résultats escomptés rapidement, tout simplement. Donc, ce que je voulais expliquer à qui, comment il s'appelle là, monsieur? Bon, il n'a pas son vrai nom qui est là. Ah, c'est Smauro. Ah, ok, je me rappelle du nom. D'accord. Donc, vous voyez mon écran, non? Ok. Donc, vous voyez le premier niveau là, c'est ce que vous avez pris. La page Facebook qui vend. Donc, dans cette formation, l'objectif de cette formation, le premier objectif, c'est de vous permettre d'avoir une page Facebook professionnelle, une page Facebook qui donne envie de vous faire confiance. Est-ce que vous comprenez? Quand on voit là, on n'est pas obligé de vous poser assez de questions sur ce que vous faites, parce que vous avez déjà bien configuré votre bio, vous avez mis une image de couverture, vous avez mis votre logo, tout est clean. Donc quand on vous voit, peut-être
La première question qui peut-être va déclencher la confiance, c'est comment vous allez répondre à celui qui va vous poser la question et comment vous allez valoriser votre page. Maintenant, la deuxième formation, quant à elle, vient pour vous donner des astuces, des rudiments pour pouvoir engager votre communauté, pour pouvoir créer votre communauté. D'où le nom Community Manager. Le Community Manager a pour travail de fédérer une communauté autour d'une marque. Et on voit ça plus en entreprise et tout. Mais nous, dans notre cas, on va l'utiliser parce que notre entreprise, c'est nous-mêmes. Nous, on est entrepreneurs. C'est vrai qu'on parle de Community Manager dans les entreprises, mais nous, on a besoin de fédérer, comment on appelle ça, une audience autour de notre marque à nous. Que ce soit des sacs à main, en fait, des produits, je veux dire, cosmétiques et tout, mais c'est notre produit à nous, donc c'est notre marque. Donc, on fait ça pour justement fédérer une communauté autour de notre marque, engager, vendre et tout ça. Dans cette formation-là, vous avez la publicité digitale dedans. C'est-à-dire, la publicité digitale dedans, déjà qui est dans cette formation-là, la deuxième formation de devenir community manager, elle peut vous permettre déjà à comprendre les audiences, à comprendre l'interface de campagne, à faire une campagne avec l'objectif vente. C'est-à-dire, la base pour faire une campagne et puis déjà commencer à avoir les premiers résultats. Là. Vous pouvez faire ça à partir de ce module-là. Parce que quand on parle de community manager professionnel, la finition, là, ton patron va te demander de faire une campagne publicitaire. Donc ça au moins, c'est la base que tu dois connaître dans le community manager professionnel. Maintenant, tu fais une vente, 2 ventes, 3 ventes, 4 ventes. C'est pas assez. Tu veux augmenter tes ventes grâce à la publicité digitale professionnelle Andromeda, c'est-à-dire la mise à jour que Facebook a envoyée en 2025 là. Tu vas appliquer ça pour pouvoir augmenter tes chiffres pour que voilà, ton activité passe à un autre level. Donc là maintenant tu vas prendre la formation avancée, la publicité digitale avancée. C'est ça qui est le point 3. D'accord? Maintenant le point 4, ça c'est la formation, ça c'est une formation qui est dédiée aux entrepreneurs ou aux futurs entrepreneurs. Tu as peut-être une idée de business qui n'est pas claire dans ta tête, ou bien tu as une expertise, tu ne sais pas comment développer ton expertise, ou bien tu as un don, tu es là, tu ne sais pas comment ce don-là va te permettre de gagner de l'argent. Cette formation-là, c'est un programme, c'est 31 jours. Chaque jour, il y a un objectif. On parle de ton mindset. On te donne le mindset d'un gagnant. Parce que avoir les millions tous les mois, là, c'est pas tout le monde qui est... Je veux dire, c'est pas tout le monde qui peut supporter ça. Donc, on te donne un mindset de gagnant. On te donne un mindset d'attraction. De rejeter, en fait, les histoires de 100 000 par mois, 200 000 par mois, tout ça. Enfin, on prépare ton mindset pour ça. Après, on essaie de déceler, en fait, le talent, l'expertise que tu as en toi. Quand on a décelé l'expertise, on va valider sur le marché. Est-ce que ton expertise, là, il y a quelqu'un déjà qui gagne de l'argent, qui gagne des millions avec cette expertise-là? Quand on sait qu'il y a quelqu'un déjà qui a commencé à gagner des millions avec cette expertise, c'est-à-dire tu as déjà un marché. Et si quelqu'un déjà gagne de l'argent avec ça, c'est que toi aussi tu es certain de gagner de l'argent avec ça. Donc, on vient de valider que ton idée peut marcher sur le terrain. Donc, quand on valide ça, on va maintenant regarder comment les gens communiquent sur ce projet ou bien avec cette idée-là et puis ils arrivent à rentabiliser cela. Donc, quand on finit de faire tout ça, on va te montrer maintenant comment tu vas créer ton produit digital sur YoliLearn. Comment tu vas configurer ton pixel. Ça veut dire déjà, tu connais déjà le pixel parce que tu as fait la formation de la publicité avancée, donc tu connais comment le pixel fonctionne et tout. Donc, on va te montrer maintenant comment mettre le pixel sur la plateforme pour pouvoir suivre les personnes qui vont cliquer sur ta publicité, ils vont aller faire tes achats ou bien vont mettre tes articles en panier et tout, pour que tu puisses les traquer, pour que tu puisses les renvoyer d'autres publicités que toi tu souhaites. Parce que dans le tunnel de conversion, là, quand tu fais une première publicité, les personnes qui vont venir, c'est la curiosité. C'est vrai qu'il y a des personnes du tic au tac vont acheter, mais le point de départ, c'est la curiosité. Donc, on parle de cible froide. Ils ne sont pas chauds. Donc, quand ils sont froids, ils ont déjà vu.
en voyant cette publicité, il y a d'autres qui vont mettre en panier, il y a d'autres qui vont voir, ils vont sauter, il y a d'autres qui vont lire des vidéos, etc. Donc, il y a des actions qui sont en train de se passer. Donc, toi, en backup, en back-office, tu vas créer plusieurs audiences. Des audiences qui vont traquer des personnes qui ont lu une vidéo, des audiences qui vont traquer des personnes, par exemple, qui ont lu une vidéo jusqu'à 50%, 75%, des audiences qui vont traquer des personnes qui ont mis un article en panier, des audiences qui vont traquer des personnes qui ont fait des achats. Ceux qui ont fait des achats, tu peux faire des upsells. Upsell, là, c'est envoyer un deuxième achat. Donc, ceux qui ont déjà fait des achats, tu peux les mettre quelque part, etc. Donc, ça te permet de pouvoir les relancer plus tard. Donc, ça, c'est un programme qui te permet en 31 jours de transformer ton expertise en un produit digital irrésistible qui va te permettre de générer des millions tous les mois, même quand tu dors. Donc, tu vois que tout est fait de façon séquentielle. Donc, après, nous, quand on est dans le live, je peux expliquer comme ça. Mais sur la marketplace, tu as toutes les formations en fonction de ton besoin urgent. Ceux qui me contactent directement et qui m'expliquent leurs besoins, j'ai dit en fonction de ton besoin, voici la formation qu'il te faut. Par contre, ceux qui regardent seulement les publicités et puis viennent déjà, c'est parce que dans la publicité, là, ils ont ressenti justement la solution à leur problème. Donc, ils ont cliqué dessus. Voilà. Maintenant, c'est quand tu rentres dans le tunnel de conversion que tu as une formation que tu suis et schéma faisant, la personne peut te dire, bon, la formation que tu suis, voici comment je peux t'aider à arriver à telle étape. Et après ça, voici ce que tu dois faire pour que tu puisses justement atteindre le vrai objectif que tu veux, qui est donc de vendre tes produits sur Internet. Donc déjà, là, la formation que vous avez peut vous permettre déjà d'avoir une présence en ligne. Vous pouvez déjà communiquer et tout et tout. Mais par exemple, pour automatiser vos produits, parce que dans la boîte outils du Community Manager, il y a des outils avancés. C'est pourquoi on dit professionnel. Il y a des outils professionnels que je donne pour que le Community Manager puisse travailler avec une certaine aisance. Parce qu'un Community Manager, souvent, il est un peu saoulé quand il est en entreprise. Quand il est saoulé, il a tellement de charges que s'il n'y a pas l'automatisation qui vient derrière, il risque de ne pas tenir. Voilà, donc il y a des outils qu'on donne pour que justement il puisse travailler avec une certaine aisance, automatiser ses tâches pour que même quand il dort, les publications se fassent. Actuellement, je suis en train de causer avec vous, mais j'ai programmé des publications à midi. Là, il y a une publication qui est sortie. Pourtant, j'étais en ligne avec vous. Donc, il y a l'automatisation derrière, tout ça qu'on montre dans la deuxième formation. Donc, quand tu as tout ça, tu as les bases de la publicité digitale. C'est là maintenant tu passes à la publicité digitale avancée. Parce que c'est comme ça, tu n'es pas perdu. Mais je ne dis pas que tu ne peux pas comprendre aussi. Hein. C'est mon travail de te permettre, de te faciliter la compréhension. Sauf que ça serait un peu compliqué parce que tu n'as pas la base. Voilà, donc c'est un peu, j'espère que c'est un peu clair maintenant. En même temps aussi, on a tué le temps. On n'avait que 2 heures, il est déjà 14 heures, donc le temps est parti, une est parti et à thème. Donc ce qu'on va se dire, peut-être, on va se fixer un challenge un autre jour où on va faire un deuxième live, où on va continuer, parce que c'est ce que je peux faire pour ceux qui n'ont pas le pack. Ceux qui ont le pack, eux, ils auront accès à ça à vie, ils pourront suivre leur formation tranquillement.